sagesse. Bakisa Soumaboko. Yes. Faisons continuer. Les matins, on était en train de parler comment écouter Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu parce que on n'est pas venu sur la terre par nous-mêmes. La Bible dit que c'est Dieu qui nous a créés. La Bible dit que c'est l'Éternel qui nous a formés par la poussière de la terre et il a soufflé. Et nous avons commencé à respirer. C'est son souffle qui a fait que nous puissions commencer à respirer. Donc quand tu respires, c'est le souffle de Dieu qui a fait à ce que tu commences à respirer. Voilà pourquoi ce soir, pendant ce temps, nous sommes en train de parler comment écouter celui qui m'a créé. Or, la Bible dit que Adam et Ève écoutaient la voix de Dieu quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Quand ils étaient encore sous le commandement de Dieu, ils écoutaient Dieu. Ils écoutaient Dieu. Et chaque soir, Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour les voir, pour les visiter. Chaque soir. Mais quand ils ont seulement désobéi à Dieu, la dernière fois qu'ils ont écouté Dieu, c'est quand ils n'avaient plus d'habits. Dieu dit, Adam, où es-tu? Oh non, on est cachés. Oh. Donc ils ont écouté Dieu, mais ils ont dit qu'ils étaient cachés. Pourquoi vous êtes cachés? Parce qu'on n'a pas d'habits. Oh. Qui vous a dit que vous n'avez pas d'habits? Le péché est entré. C'était la dernière fois que Adam et Ève ont écouté Dieu. C'était la dernière fois. La Bible dit que Dieu les a chassés du jardin. Et quand ils sont partis, il a commencé à maudire. Il a dit, toi serpent. Il a d'abord commencé. Toi homme, parce que tu as écouté ta femme, tu mangeras à la sueur de ton front. Les animaux seront féroces à cause de toi. Il vient à la femme. Toi la femme, parce que tu as écouté la voix du serpent, tu mettras au monde par souffrance. De deux, tous tes désirs seront tournés vers l'homme. Il vient au serpent. Toi, parce que tu as séduit la femme, tu mangeras la poussière. Donc les serpents ne mangeaient pas la poussière. De deux, tu ramperas sur ton ventre. Et c'était le jour-là. Donc les serpents marchaient avant. Et quand Dieu l'a maudit, il a commencé à ramper. Mais or, la Bible dit aussi que Dieu a créé l'homme par la poussière. Donc si tu sais que tu as été créé par la poussière, et que le diable aussi, on l'a dit de manger la poussière, quand tu n'as pas Jésus, tu es poussière. Donc le diable et les serpents, c'est qu'ils peuvent manipuler ta vie. Mais quand tu acceptes Jésus, tu n'es pas poussière. Le diable ne peut pas manipuler ta vie. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas poussière. Les serpents ne peuvent rien faire contre toi. La puissance du ténèbre ne peut rien faire contre toi. La sorcellerie ne peut rien faire contre toi. Diable, que ce soit le nombre de sorciers, ils ne peuvent rien faire contre toi. Parce que tu n'es plus poussière quand tu acceptes Jésus. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le Seigneur a toujours pour volonté que tu puisses le connaître, que tu puisses le voir, que tu puisses l'entendre, qu'il te donne des instructions. C'est ça le souci de Dieu. C'est comme moi, j'ai mes enfants. Quel est mon souci? Qu'ils écoutent ce que je dis. Qu'ils suivent mes instructions. S'il fait mal, je le punis. Mais je ne le punis pas pour le tuer. Je le punis pour l'orienter. Et Dieu aussi, il est notre papa. Il est notre Dieu. Il nous punit aussi. Amen. Quand on n'écoute pas, il nous punit. Mais il ne nous punit pas pour nous tuer. Il nous punit pour nous redresser. Il nous punit pour nous orienter. Il nous punit pour nous avertir. Il nous punit pour nous dire, fais attention à ce que tu fais. C'est tout. Maintenant, nous avons constaté que beaucoup d'enfants de Dieu n'écoutent pas Dieu, ne savent pas comment écouter, ne comprennent pas comment écouter, et pourquoi écouter, ils ne savent pas. On avait
utilisé pour écouter Dieu. La première dimension, on avait dit, c'était les rêves, mais les rêves étaient des pensées qui viennent de toi-même par tout ce que tes yeux ont regardé toute la journée. Ça va produire les rêves la nuit. Et la Bible dit c'est inutile. Les rêves sont inutiles. J'ai rêvé, inutile. Deuxième dimension, on a parlé des songes. Les songes aussi, ce sont des rêves prolongés. C'est la deuxième dimension des rêves. Mais dans les songes, l'avantage est que tu pries ou que tu ne pries pas. Si tu es en danger, au moins Dieu te donnera quelque chose. Tu verras quelque chose. C'est pour ça qu'on avait dit le roi Nabucodonosor, la Bible dit il y a un songe. Par exemple, on peut quitter même le roi Nabucodonosor. Il y a un songe qui ne pouvait pas expliquer, mais c'est Daniel qui a expliqué le songe. Ce n'est pas seulement lui. Il y a aussi Pharaon. Amen. Je veux qu'on lise quelque chose et nous voulons développer quelque chose là-dessus, sur le songe. Comment Pharaon qui ne prie pas, le vrai Dieu, lui-même s'appelait Dieu en Égypte, mais la Bible dit il lit un songe. Comment il a eu ce songe? Alors, nous sommes dans le livre de Genèse. Arrivé déjà, j'aime quand on lit ensemble. Ces derniers temps, on ne lit pas ensemble. Si tu as ton téléphone Android, ne t'en fais pas. L'essentiel est que la Bible soit à l'intérieur. Amen, amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse 41. Genèse 41. Vous êtes arrivés? Ok, on va lire, allons-y. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Pharaon qui ne connaît pas Jésus. Pharaon qui ne connaît pas le vrai Dieu. Mais il y a un songe. Donc c'est-à-dire, c'est le canal par lequel Dieu peut se révéler par toi. C'est aussi un canal par lequel un démon peut te donner une parole ou un message. Les songes et les rêves, ou encore des visions, ce sont des canaux de communication. Mais on avait défini les songes comme quoi? Écoutez, on avait dit qu'il y avait les dictionnaires qui nous avaient défini le songe. Je vais relire ce que le dictionnaire dit. On avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Les songes, le dictionnaire dit ceci: rêve, idée, imagination d'une personne qui dort. Donc quand tu dors, ton cerveau crée des images. L'ensemble de ces images, c'est ce qu'on appelle imagination. Tes pensées, les idées qui étaient en toi se transforment en songes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les 4 étapes qu'on est en train d'expliquer ici, si tu veux connaître comment Dieu parle, ne néglige pas ces 4 étapes. Pendant la journée, tu as des images qui viennent dans ton cerveau. Tu as des idées qui viennent dans ton cerveau. Écoutez, on avait dit que tes yeux sont comme une caméra. Les yeux, partout tu as regardé, partout où tes yeux sont passés pour voir, vouloir ou pas, la nuit te donnera soit un rêve, soit un songe. C'est pour cela, il faut faire attention à ce que tu regardes. Tu as regardé les matchs, les théâtres, les catchs américains, tout. Tu as causé, au Beta Masolo et Zangatina, journée Mobimba. Tu as créé des choses la nuit. Tu vas créer
comme résultat de ce que tu as fait. Soit tu as un rêve, soit tu as un songe. Mais les deux là ne sont pas très puissantes. Elles deviennent puissantes, ces réalités spirituelles, quand tu montes au niveau des visions. Qu'est-ce que le dictionnaire a dit des visions? Je réponds. La vision dit ceci. Écoutez ce que la vision dit. Vision, on nous dit c'est perception en esprit, par les yeux, capacité de voir. La capacité de voir. Donc c'est-à-dire quand tu désires la capacité de commencer à voir en esprit, tu dois chercher les visions. Capacité de voir. Maintenant si tu n'as pas la capacité de voir en esprit, parce que les sorciers aussi ont la capacité de voir en esprit. Si toi aussi tu es en Christ, tu dois avoir la capacité de voir en esprit. Comme ça, il y a ce monde à dans ce monde. Il y a aussi un monde en direct. Avant ça, on m'a fait avant de se rassurer que ça m'a fait. Oyo et Kosimba. Il faut se rassurer que ce monde a été. Si tu le vois, on s'en a réserve. Imagine que toi tu veux me voler, mais je te vois. Donc, tu veux bouger. Je dis, il a vu que j'ai bougé la main. Je laisse seulement. Pourquoi? Parce qu'avant de voler, le voleur doit se rassurer que tu ne vois pas. C'est pour ça qu'il fait d'abord la stratégie d'étudier ta maison. Comment les fenêtres s'ouvrent, comment la porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour casser ça? Qu'est-ce qu'on peut même mettre un produit pour qu'il dorme? Et puis il fait voler. Mais la capacité de voir n'est pas seulement donnée aux sorciers ou aux Illuminati. La capacité de voir des visions, c'est donné à tout enfant de Dieu qui grandit en esprit, à la capacité de voir. Oh non, je ne sais pas comment va ma vie. Oh, tu ne sais pas, donc tu ne vois pas. Donc tout ce que tu as besoin, c'est quoi? Voir. Pas voir dans les yeux ici, mais voir en esprit. Parce qu'on a dit la vision, c'est la capacité de voir en esprit. Comment tu peux utiliser cette capacité? Tel que tu es là, tu as une personne qu'on appelle Maman Jackie physique et Maman Jackie de l'esprit. On a une sœur jolie physique et une sœur jolie de l'esprit. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? L'homme donne l'importance à son être terrestre. Voilà pourquoi il échoue. Au lieu de donner la valeur à l'être spirituel qu'il est. Parce que j'avais donné une définition. Qui es-tu? Je suis un esprit. J'ai une âme. Je loue un corps. Donc je suis un esprit. C'est que j'ai la capacité de voir en esprit. Capacité on est ça déjà. Mais capacité on a bataille à Kayamo. Capacité tu peux faire grandir cette capacité. Tu peux développer cette capacité. Mais si tu ne développes pas cette capacité, elle s'affaiblit, elle disparaît presque. Tu vas se m'arrêter avec des rêves. Or les rêves est automatique. C'est-à-dire, tes yeux ne s'empêchent pas de regarder tout ce que tu regardes. C'est pourquoi tu es obligé, comme conséquence, la nuit, rêve. Mais tu ne comprends pas les rêves. Pourquoi tu ne comprends pas les rêves? Parce que ça n'a pas de sens. J'ai rêvé, j'étais ici, je sors à Malouek. Après je sors à Malouek, je parlais avec des gens que je ne connaissais pas. Tout d'un coup, je me vois au bas Congo. Après je sors à la gare centrale. Comment ça? C'est pour ça que tu dis, je ne comprends pas. Et souvent, dans les rêves, tu ne retiens rien. On a encore au Canadien. C'est tout simplement parce que tu ne comprends pas que dans les rêves, c'est le niveau le plus bas. Les songes, c'est encore un peu plus, mais ce n'est pas intéressant. Mais on dit la vision, c'est la capacité de voir en esprit. Tu dois désirer cette capacité ce soir au nom de Jésus. Que la capacité de voir en esprit soit ton partage. Quelqu'un qui voit en esprit, il te dépasse de loin. Un proverbe dit ceci. Dans un village des aveugles,
Celui qui a un œil vaut mieux. Il est roi. Celui qui voit un seul œil. Dans le village où personne n'est roi, il est roi. Oh, cela veut dire quoi? Tout le monde ne voit pas, mais moi je vois un seul œil, donc je le dépasse. Ça veut dire que quand il y a l'argent ici, tout le monde va dire qu'il n'y a pas l'argent. Mais moi je vois qu'il y a l'argent. Qui aura ça? C'est moi qui vois. Parce qu'ils ne voient pas. Comme ils ne voient pas, ils diront toujours qu'il n'y a pas d'argent. Amen, amen, amen. Ils diront quoi? Il n'y a pas d'argent. Mais moi, parce que je vois en esprit, je vois qu'il y a l'argent. Donc j'attendrai cet argent et je l'aurai. Mais les autres qui ne voient pas diront, oh, il n'y en a pas, la vie est compliquée. Je déclare que la capacité de voir en esprit soit ton partage au nom de Jésus. Tu es esprit, tu dois voir en esprit. Par exemple, moi, tout ce que j'ai vu, je n'ai vu que l'argent. Des montants, des millions. Et j'ai vu, je m'envolais en esprit. C'est tout ce que j'ai vu. Donc j'ai vu que de bonnes choses. Je suis en esprit, en l'air, en train de m'envoler. Après je vois de l'argent. On fait jouer mon enfant avec de l'argent qu'on a gardé. C'était tellement beaucoup que l'enfant est parti. Et puis je dis, pourquoi vous le faites jouer avec ça? Oh non, il veut seulement jouer avec ça. Donc cet argent était à la maison. Mais pour le moment dans ma maison, il n'y a rien. Dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, j'ai vu 3 bottes de long. Jusqu'ici. 3. Ce que j'ai vu là, c'est vrai. Oh, tu ne comprends pas. Ce que j'ai vu là, c'est réel. C'est-à-dire, l'Éternel est en train de me bénir avec beaucoup d'argent. Et je déclare que je suis multimillionnaire au nom de Jésus. Si toi aussi tu peux voir quelque chose, Dieu te montrera, te donnera ça. C'est ça qu'il faut désirer voir. Désire voir. Votre église ici, j'ai vu ça en étage. Oh, je vois un étage. Oh. Une église bien construite. Parce que cette église est en étage. Je verrai jusqu'à ce que s'accomplisse cette vision de l'église en étage. Vous voyez comment on est aujourd'hui. Mais quand maintenant je vous dis, un jour je vous dirai, vous vous rappelez, voilà pourquoi on filme. Je vous dirai, vous vous rappelez quand j'étais en train de dire que l'église elle était en étage. Mais il n'y en avait pas. Mais j'avais déjà vu ça en esprit. Et j'attendais ça. Et aujourd'hui, c'est en étage. C'est comme ça. C'est ça qu'on dit, tu dois être prophète de ta vie. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise, je suis en train de voir. Tu n'as pas besoin. Parce que le livre de 1 Pierre, on va lire quelque chose dans le livre de 1 Pierre. Amen, amen. On va lire quelque chose dans le livre de 1 Pierre. Tu vas découvrir quelque chose. 1 Pierre. 1 Pierre 1, 10. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je vais prendre la même version que vous parce que ma version de la Bible est ici et c'est mère. Je prends la même version que vous. Je vais qu'on lise ensemble 1 Pierre 1, 10. Vous êtes arrivés? Amen. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix? Les prophètes. On peut commencer. Allons-y. Les prophètes qui ont fait quoi? Qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges de Dieu plongeaient
les regarde. Écoutez comment ma version ici dit. C'est Sali a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Il cherchait à découvrir, je peux lire directement, je saute. 11. Il cherchait à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance la souffrance du Messie et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que les messages dont ils étaient chargés n'étaient pas pour eux, mais pour vous. Amen. Le message que les prophètes avaient, ce n'était pas seulement son message à lui, c'était aussi le message de qui? C'est aussi ton message à toi. Donc, la Bible voulait nous dire quoi par là? Quand tu vis par la capacité de voir, toi aussi tu as droit à un message. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est descendu sur la terre, le Saint-Esprit fait de nous tous un royaume de sacrificateurs, des gens qui voient. Jean était dans l'île de Patmos. La Bible dit qu'il a commencé à voir ce qui sera à la fin. Ce qui viendra. Il a commencé à voir. Pourquoi nous devons voir? Nous devons voir pour se mettre à l'égard des dangers. Pourquoi nous devons voir? Nous devons voir pour savoir ce qui arrive pour nous. Nous devons sonder les temps et les circonstances. Tu dois sonder ça. Oui, mais tu as comme une époque. Dans le monde spirituel, ma camine est se préparer. Et là, tant que moi, est-ce que dans un besoin de prophétie, il y a vision? Oui, tu en as besoin parce que si tu n'as pas de vision, tu vas souffrir. Si tu ne vois pas ce qui arrive, tu vas souffrir. Imagine-toi, Joseph n'a pas vu ce que Hérode était en train de faire en vision. Qu'est-ce qui allait arriver? On allait tuer Jésus. Et l'histoire allait se finir, le sauveur est né. Et il est mort. Point barre. Hérode a fait des calculs de tuer tous les enfants et on a tué les sauveurs. Donc, même les disciples n'allaient même pas être là. N'allaient pas exister. Jésus n'allait pas mourir à la croix parce qu'on l'aurait tué à la naissance. C'est à cause des visions qu'il a été préservé. C'est-à-dire même toi, tu dois être préservé par les visions. Tu dois être préservé par les visions. Voilà pourquoi on avait dit qu'il y avait deux types de visions. Enfin, il faut toujours regarder. Si ça coupe, tu me fais signe. Il y a deux types de visions. Il y a des visions qu'on appelle des visions nocturnes. Il y a aussi des visions qu'on appelle des visions du jour. Visions nocturnes sont les visions de la nuit. Et visions du jour, ce sont des visions que tu vois en train de regarder, mais tu es en train de voir. Mais j'avais déjà développé le matin les visions nocturnes. J'avais dit que les visions, les démons aussi ont des visions. Amen. Donc ça veut dire pour détruire quelqu'un, ils ont aussi des visions. Il y a aussi des esprits qui les apparaissent. Et les sorciers aussi, ils ont des visions. Mais parce qu'ils regardent, ils font les mauvaises choses. Ils n'ont que les visions de toi. Ils ont seulement trois visions. Tout sorcier a trois visions. La première vision d'un sorcier, c'est voler. Donc il rêve en train de voler. Amen. Alors, les sorciers rêvent, ils sont en train de voler des histoires. C'est ça leur première vision. Leur deuxième vision, ils rêvent, ils sont en train de détruire les choses d'une personne. C'est ça leur deuxième vision. Détruire, ils sont en train de détruire. Ils voient qu'il est en train de tuer quelqu'un. Ils rêvent de ça même. Même avant de tuer quelqu'un, ils rêvent déjà qu'en esprit, il a déjà tué la personne. Après maintenant on lui dit, tu vois ce que tu as rêvé là. C'est ce que tu vas faire. Ça devient maintenant en nuit. Et il va commencer à faire un effort d'accomplir ça. La troisième vision des démons ou des sorciers, ils rêvent en train de tuer. Donc ils rêvent d'abord en train de voler. Ils rêvent en train de détruire la vie de quelqu'un. Que musala na ye kosimba te, santé na ye kokende liboso te, akoba la te,
il ne va pas se marier, il ne va pas avancer. Limiter, il rêve en train de limiter les vies des gens. Et il commence à faire ça. Amen. Maintenant, quand tu as maintenant Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Cette puissance-là, c'est limite. Ça s'arrête. Et vous allez voir la yoté. À cause de ça, on va pas la yesuté. Mais il ne fera pas ça chez toi. Parce que toi, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Et la dernière vision qu'un sorcier voit, il est en train de voir en train de tuer quelqu'un. C'est ça les visions. Trois grandes visions des sorciers. C'est ça les trois. Terminé. Voilà pourquoi Christ a dit dans Jean 10, les voleurs ne viennent que pour faire quoi? Voler, détruire et égorger. C'est tout. Maintenant, quand tu es en Christ, toi aussi tu dois chercher des visions. Seigneur, je vais voir dans 2 ans, je serai qui? Donc ça va tu te réveilles, tu pars, tu te réveilles, tu pars, tu te réveilles, tu pars. Ce n'est pas ça la vie. La vie, tu dois voir dans 2 ans, Seigneur. Regarde, le Saint-Esprit en toi te donne la capacité de voir ce qui est passé dans les années passées, de voir ce qui vient dans 2 jours, et de voir ce qui vient dans 2 ans, et de voir ce qui viendra dans 10 ans. Tu peux le voir aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Parce que Joseph a vu ça. Amen. Quand dans les livres de Genèse, quand on a lu, le roi a eu le songe, Pharaon. Mais qui a interprété ça? C'est Joseph, il a dit, roi, les 7 vaches-là, 7 ans qui viendra. 7 ans de famine. Il y a d'abord 7 ans de bonnes choses. Et 7 vaches encore, tu as vu 14 vaches. 7 maigres, 7 en bonne santé. Les 7 qui étaient maigres, c'est-à-dire, non, les 7 d'abord en bonne santé, il y aura 7 ans. Il commence à prophétiser ça. 7 ans d'abondance. Mais après les 7 ans-là, 7 ans de souffrance. Mais comment Joseph connaissait ça? Parce que Joseph opérait dans les ministères prophétiques. Il pouvait comprendre ce que le roi rêvait. Donc, il pouvait comprendre ses propres rêves, ses propres visions et les visions des autres. Mais il y a des enfants de Dieu, tu ne comprends même pas ta propre vision. Même toi-même, tu ne connais même pas. Qu'est-ce que Dieu prépare pour moi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Ce n'est pas normal. Dis à ton ami, ce n'est pas normal. Dis ça normal. Dis-toi, ce n'est pas normal. Je dois connaître la volonté de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Moi, je sais que je dirigerai ce pays. Amen. Parmi les grandes personnes de ce pays, je suis déjà là. Parce que j'ai déjà vu dans une vision, j'étais en train de conseiller un président de la République. Un président, je lui donnais des conseils, comment il doit aller. Donc, j'ai cet ADN de diriger à moi. Mais on avait dit, les visions, on les crée, papa. Si tu veux avoir des visions, Seigneur, donne-moi des visions. Je veux voir en esprit. Non, c'est bien de prier comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Beaucoup de gens, ils croient avoir des visions, c'est pendant qu'ils ont des rêves. Parce que dans la vision, on dit c'est la capacité de voir. Donc ce que tu as vu là ne mentira pas. Je connaissais une sœur qui donnait des prophéties. Mais prophéties, vous avez dit, et puis ça, c'était des demonic visions. Visions démoniaques. Il y a aussi des gens comme ça. Mais côté tu as un problème. Pour ça, la vision démoniaque. Et puis il va continuer. Amen, amen, amen. La vision, tu vois, la vision, tu dois la créer. La vision, il faut la créer. Amen. Donc, exact, c'est toi qui dois créer la vision. Donc, c'est-à-dire, tu as la capacité de créer ta vie. Tu as la capacité de voir ce que ta vie, ce que tu veux que ta vie soit. Tu peux la créer dans une vision et la réaliser. Amen. Je vais expliquer. Comment ça se fait pour créer une vision? La toute vision vient par l'imagination. Retenez. Toute vision vient par l'imagination. Or, l'imagination est
est liée aux pensées. La puissance de la pensée. Ta pensée a la capacité de te maudire et a la capacité de te bénir. Je te dis ça. Et c'est sérieux. Ta pensée a la capacité de changer ta vie. Ta pensée a la capacité de te rendre paralytique. Amen, amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment je peux créer une vision? Pour créer une vision, c'est simple. Il faut prendre des choses que tu dois te concentrer à cela. Il faut avoir des choses que tu veux te concentrer à cela. La première chose, c'est un entraînement. Quand vous faites le yoga, on te dit tu dois développer la concentration. C'est par cette concentration que tu développes, tu entres dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, tu peux commencer à voir des choses. Amen. Mais or, la Bible, Dieu nous conditionne. Il dit pour avoir des visions qui viennent de moi. Vous devez respecter Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Qui médite la parole de Dieu jour et nuit? Je vais maintenant expliquer là comment les visions fonctionnent avec la parole de Dieu. Parce que les yeux sont comme une caméra, comme l'œil. La caméra, l'œil là, les zooms là, représente l'œil. J'avais expliqué le matin comment la vidéo fonctionne. J'avais dit que la caméra prend des photos. Comme vous voyez là, elle enregistre. Il ne fait que prendre des photos. Beaucoup de photos. Des mouvements. Par seconde, il prend 27 photos. Et quand tu arrêtes l'enregistrement, il dit, dans une minute, j'ai pris par exemple 1000 photos. Quand vous jouez play, il commence à jouer, à faire la lecture de ces photos. Parce qu'il fait ça vite, tu dis, vous voyez, tu dis, ah, ça bouge. Donc, des photos qui ne bougent pas, parce qu'il y a beaucoup de photos, en lecture, ça devient une vidéo. C'est-à-dire, quand tu es en train de lire un verset dans la parole de Dieu, est-ce que quand tu lis, tu t'arrêtes à un endroit? Non. Tu lis en te déplaçant. Donc ton esprit se développe de fonctionner comme la caméra. Regarde. C'est Sali a fait l'objet des recherches. Je suis en train de faire la lecture. La vidéo aussi, la caméra aussi est en train de filmer. Il est en train de faire un enregistrement. Quand tu mettras play, il fait une lecture. Donc quand tu es en train de lire, tu es en train de lire ta propre vie sans le savoir. Quand tu lis la parole de Dieu, tu lis ta propre vie. Amen. Tu fais la vidéo de ta propre vie. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc, c'est pour ça que là, ce ne s'éloigne point. Ce n'est pas parce que Dieu voulait qu'on retente les mains. Non. Toute parole que tu lis, tu fais la lecture de la vidéo de ta vie. Maintenant, tu lis. Et ok. Qu'est-ce qui regarde ça? Qu'est-ce qui regarde la parole? C'est tes yeux. Parce que ta parole a tellement regardé, tes yeux ont tellement regardé la parole de Dieu. Cette parole-là est entrée dans ton esprit. Maintenant, la parole-là qui est entrée dans ton esprit, quand tu dors, il se transforme en vidéo. Oh my God. Tu comprends un peu? Oh non, Seigneur, je veux connaître ce que tu prépares pour ma vie. Mais tu as besoin de la vidéo. Même dans le match, vous ne comprendre l'autre est assis qui touche. Même si l'arbitre ne comprend pas, il va faire vidéo. Il va là-bas dans la caméra, dans l'ordinateur. Fait replay. Ah, il touche. Annulé. On annule les billes. Pourquoi on a annulé? Parce que l'arbitre n'était pas en mesure de tout voir, mais la caméra a tout filmé.
vidéo. Tu peux voir aussi la vidéo de ta vie. Tu peux créer des vidéos, mais Dieu veut que tu crées la vidéo qui vient de lui. Mais tu dois commencer par la parole. Tu veux créer une vidéo audiovisuelle, c'est-à-dire tu regardes la vidéo, tu écoutes aussi le son. Comme tu regardes la télé, non? Tu écoutes le son, tu vois aussi l'image. Mais quand tu es en train de lire, quand tu commences à lire la parole de Dieu, c'est que tu commences à développer l'audio, la voix de Dieu. Regardez, je lis. Regarde, tu as seulement le désir de lire. Cet esprit était amené et annoncé à l'avance la souffrance du Messie. Je sors un son. Ce son-là rentre encore dans mes oreilles. Ça va se transformer à la voix de Dieu la nuit. La parole que tu as lue, c'était ta voix. Mais les paroles que tu as lues, ce n'est pas ta parole. C'est la parole de qui? Alors, si c'est la parole de Dieu, c'est que qu'est-ce qui peut sortir la parole de Dieu? C'est la voix de Dieu. Donc parce que j'ai utilisé ma voix pour lire la parole de Dieu, Dieu sait que ce que tu lis, ce n'est pas ta parole, c'est sa parole. La nuit, ça devient la voix de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Oh non, je vais entendre Dieu. Mais il est dans sa parole. Sous toute la parole de Dieu se trouve la voix de Dieu. À chaque fois que tu dis, charge ici le courant péqué. Voilà pourquoi il faut faire effort. Tu dois avoir la Bible en feuille, en manuscrit. Amen, amen. Pourquoi la Bible en manuscrit? Parce que la Bible en manuscrit te permettra de lire avec plus de concentration et elle n'a pas de lumière pour te faire mal aux yeux. Amen. Déjà les papiers qu'on utilise pour la Bible, c'est bien travaillé, c'est pas trop blanc. On réduit déjà, on met ça un peu flou. Parce que on sous-entend que quand tu lis la parole de Dieu, cette parole de Dieu ne peut pas te rendre aveugle. Amen. Mais on lit la parole de Dieu pour que la divinité de Dieu commence à fonctionner en toi. Amen, amen. Donc quand tu dis Seigneur, je vais entendre ta voix, lis beaucoup la parole de Dieu. Fais ce que ça fait. Mais nous la journée, qu'est-ce que tu écoutes? Oui, là. Les musiciens mondains. Tu écoutes. Ok. Maintenant, ceux qui le chantent, ce ne sont pas aussi leurs paroles. Ils déterminent aussi leurs esprits de paroles à dire. Maintenant, ils commencent à dire ça dans la chanson. Toi aussi, tu écoutes ça. Or, tu es en train de faire un téléchargement démoniaque par la chanson. Quand tu dors, un démon vient. Amen. Il dit, je vais te parler par rapport à la chanson que tu as écoutée. Amen. Seigneur, je veux que tu me parles. Le Saint-Esprit veut te parler par un point de contact. Quel point de contact? C'est que toi tu as mis comme point de contact pendant la journée. Si tu as mis la parole, lecture de la parole, longtemps, ça veut dire cette parole que tu as lue, c'est entré dans tes yeux. Comme c'est entré dans tes yeux, c'est entré jusque dans ton âme. Comme c'est entré dans ton âme, quand tu dors, il vient dans votre subconscience. Amen. Il commence à jouer comme une vidéo. Et puis tu commences à dire, je vis. Amen. Maintenant tu as vu quoi? C'était la parole de Dieu. La parole de Dieu est spirituelle. Quand tu vas voir la parole de Dieu, tu lis ça, ça entre dans votre subconscience. Dieu commence à te parler maintenant physiquement. Il te dit, je suis le Dieu que tu cherches. Maintenant, je vais faire de toi ce que tu veux. Je vais changer ta vie. Je vais t'élever. Dans 2 ans, je te ferai rencontrer avec tel monsieur. C'est un député. Et puis tu seras le docteur d'un député. Après cela, tu seras conseiller du ministre. Tu vas savoir ça dans un songe. Dans une vision. Maintenant, les visions que tu vois là, ne néglige pas ça. Parce que Joseph aussi avait vu des visions comme ça. Je vois ma gerbe était élevée, les gerbes de mes frères étaient couchées. Après, il est devenu gouverneur. C'était par une vision. Amen. Voilà pourquoi j'ai pris que tu crées des visions pour toi. Crée ça en lisant la parole de Dieu. Amen. Oh non, c'est le pasteur qui va nous prêcher l'image. C'est lui qui va nous couper un morceau de verset. C'est ta discipline de tous les jours. Il faut que tu sois possédé de la parole de Dieu pour que cette vidéo commence à jouer. Amen. Alors tu commences à voir ta vie. Amen, amen. Amen. Non, il
pas seulement non. Oui, le prophète est là pour prophétiser pour toi. Mais il peut aussi mentir. Tout comme il peut jouer ta vidéo, mais il n'est pas en profondeur. Mais toi-même, tu es le premier prophète de ta vie. Amen. Amen, amen, amen. Tu es le premier prophète ou la prophétesse de ta vie. C'est-à-dire parce que tu aimes le Seigneur, tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois voir ce que l'Éternel a promis pour toi. Ce que l'Éternel a prévu, tu dois voir ça. Je déclare que tu vois ce que l'Éternel a prévu pour toi. Que tu vois ce que l'Éternel a promis pour toi. Que tu vois ça en vidéo spirituelle. Que les visions ne s'arrêtent pas dans tes nuits. Donc, c'est-à-dire quand tu dors, tu te connectes directement à ton esprit. Et quand tu te connectes à ton esprit, le Seigneur dit, je vais jouer tout ce qu'il a fait la journée. Vous comprenez pourquoi je vous incite à faire ça? Et ça, ça fait du bien. Mais ça, la vie devient stressante si tu ne sais pas où est-ce que je vais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est dangereux. La Bible dit ici, les prophètes ont voulu sonder les temps et les circonstances. Toi aussi, tu as la capacité de sonder les temps et les circonstances. Mais le problème, qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Amen. Amen. C'est ce que ton cerveau a eu toute la journée comme exercice. Tu verras ça la nuit. C'est normal. Tu as fait ça la journée. Tu vas rêver. Tu es un infirmier, toujours serein. C'est possible que tu rêves. Je suis en train de traiter quelqu'un. Parce que c'est une activité que tu as fait toute la journée, pas une fois. Une année, 2 ans, 3 ans. C'est déjà là-bas dans votre circonstance. Amen. Les gens qui vendent ici, tu as déjà rêvé en train de vendre à l'autre. Et regarde, c'est tout simplement, c'est toi qui as créé ça. Regarde, ce que tu as rêvé là, c'est toi qui as créé ça. Comment tu as créé ça? Tu prends la pâte, tu jettes. Tu prends, tu jettes. Tu prends et tu n'as pas jeté une fois, tu as jeté plus de 1000 fois. Dans une journée, tu peux jeter même 5000 fois. 5000 fois dans une journée. Maintenant, si tu as jeté ça pendant 5 ans, dans un mois, tu as jeté combien de fois? Dans une année, dans 5 ans. Maintenant, le cerveau enregistre ça et ça vient la nuit. Je rêve, j'ai une centaine de bougies. Donc, toi, qui a créé ça? C'est toi, non? Alors, tu peux créer aussi la vision. Donc, tu peux faire parler Dieu par la parole. Tu peux créer, tu dis, je vais créer une vision que Dieu me parle. Comment tu crées cette vision? Commence à lire la parole de Dieu comme un fou. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Fais de ton mieux que la parole de Dieu entre en toi en lecture. Amen. Quand ça entre. Après tu dis j'arrête, je commence à prier. Rabo Sakosé, Rebo Yamaka. Seigneur, je demande, je commande, connecte-moi aux anges de ma bénédiction. L'ange de la bénédiction. Seigneur, je lis ta parole. Ta parole a pénétré mon esprit. Connecte-moi à l'ange de ma bénédiction. Tu as dit, connecte-moi à l'ange de ma bénédiction. Connecte-moi à l'ange de ma bénédiction. Connecte-moi à l'ange des visions. Connecte-moi à l'ange de la prophétie. Connecte-moi à l'ange de la révélation. Tellement que tu as dit l'ange. C'était une répétition. Donc, c'est-à-dire tu as déjà créé une vidéo. Si tu dis ça trop, tellement que tu as dit ange. Tu as fait la répétition de quoi? De quelque chose, mais plusieurs fois. La nuit, un ange te dira, je suis là. Amen. Qui a appelé cet ange? Moi. Parce que je disais, connecte-moi à l'ange. L'ange de quoi? L'ange de la bénédiction. L'ange de la bonne santé. L'ange de l'élévation. L'ange de la grâce. Connecte-moi à l'ange de la victoire. Connecte-moi à l'ange de la puissance. Connecte-moi à l'ange de la multiplication. Tu as commencé à dire trop l'ange. Et l'ange dit, il a trop parlé de moi. Ce soir, I come there. Qui a compris quelque chose? C'est-à-dire, ce que tu dis beaucoup, tu le crées la nuit. Ce que tu fais beaucoup la journée, tu la crées la nuit. La chose que tu fais beaucoup la journée, tu la crées la nuit. La chose que tu fais, si tu dis, j'ai pris 6 heures du temps de prière la journée, hey, je vais faire ça pendant une année. Si tu dis que tu n'as pas de vision, déjà, les prophètes sont des gens qui prient beaucoup. Quand toi tu pries 2 minutes, lui il peut faire toute la nuit dans la présence de Dieu.
toute la nuit. Et ce n'est pas une nuit. Deuxième nuit, là, on a envie de faire une veillée. Troisième nuit, une veillée. Quand il dira j'ai vu, tu commences à aller il y a un monde à y comme ta monaka. Il y a pas de monde à mais il y a ça là. Il y a ça là la moitié. La Bible dit que Christ avait l'habitude de se réveiller chaque nuit, au milieu de la nuit, pour prier. Est-ce que toi tu te réveilles au milieu de la nuit? Non. Mais Seigneur, je vais voir. Troisième, tu ne sais pas te réveiller pour prier. Maintenant, tu attends que tu vois quoi? Amen, amen. Moi, j'ai remarqué ça. Si je ne prie pas, je ne vois rien. Je vous dis la vérité. Je ne vois rien. Et si je prie aussi mal, je ne vois presque pas. Je suis embrouillé dans ce que j'ai vu. Mais si je prie sérieusement, cette nuit-là, tout ce que je dirai, c'est vrai. Et ça se fera. Voilà pourquoi tu dois voir. Imagine-toi quelqu'un qui est vivant, mais qui est aveugle. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne voit rien. Pourquoi il y a le boulot? N'a pas gagné tout aveuglement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Crée des visions par la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent lire la Bible. La Bible c'est pour les pasteurs. Non. C'est la prophétie de ta vie, c'est la parole de Dieu. À chaque fois que tu lis la parole de Dieu, tu crées une vision la nuit au niveau du matin. C'est une vision. Et cette vision ne te mentira pas. Oh non, je veux savoir. Et si cette vie va continuer comme ça, le Seigneur aussi te dit, crée cette vision toi-même. Quand tu es en jeûne, tu es en prière, tu es dans la lecture de la parole de Dieu, tu crées des visions pour la nuit. Et ces visions ne mentiront pas. Amen, amen. Maintenant, quand tu développes maintenant ces visions-là que tu crées la nuit, c'est ça qu'on appelle la vision nocturne. Daniel, il a été appelé prophète parce qu'il a développé ça. Quelle vision nocturne? Lis beaucoup le livre de Daniel. On te dira, Daniel priait 3 fois la journée. Donc, le matin, il prend des heures pour prier. À midi, il prend des heures pour prier. Le soir, il prend des heures pour prier. 3 fois. Ça veut dire que tu as fait une activité habituellement. Ça vient dans votre circonstance. Ça devient une vision la nuit. Et tout ce que Daniel disait était vrai. C'est parce qu'il s'est développé à la fin de la prière. Et quand on a fait, il avait l'esprit de gêner. Tellement qu'il est gêné, il est gêné, il est gêné. C'est devenu un esprit de gêne en lui. Quand on le met là où il y a les lions, même les lions sont affectés par les gènes. Donc c'est-à-dire quelque part, Daniel avait causé que les lions entrent en gêne. De la même manière, tu peux causer la vision et réaliser la vision. Tu peux causer à ce que Batoubaza peut dépendre de you. Ta fréquence spirituelle peut manipuler ceux qui sont à côté de toi. Donc ça dit, si j'ai l'esprit de Dieu, je viens là où il y a les sorciers. Ça veut dire que je les ai paralysés. Parce que quand moi je viens avec mon atmosphère peut influencer l'atmosphère qui est là. Mais je vais poser des visions. En lisant beaucoup la parole de Dieu. En priant longtemps, en restant dans la présence de Dieu, en gênant. Quand tu le fais habituellement, vouloir ou pas, papa, en fait, quand tu as une profession ici au Béti de Banda, c'est que j'ai vu d'ailleurs les Amen. Vous comprenez ça? Mais tu ne peux pas vivre une vie ordinaire. Tu es extraordinaire quand tu as Jésus, quand tu as le Saint-Esprit. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas causer leur vision. Crée ça. Cause ça. Par l'imagination. Imagine quand tu lis la parole de Dieu, tu commences à imaginer par rapport à la parole de Dieu. Mais tu as l'imagination de Dieu et la vision que tu auras, c'est la vision du ciel. Amen. Et tu verras vraiment que Dieu commencera à te dire, regarde tout ce que je t'ai donné. Mais tu ne voyais pas ça parce que tu n'avais pas l'imagination de la parole. Les nuits sont des nuits de quoi? De vision. Mais la journée, tu dois avoir les devoirs de faire quoi? De causer cette vision. Nous avons causé la vision. Il faut attendre la Bible. Il y a ce temps. Dieu aime les gens qui lui donnent du temps. Nous sommes prêts à nous mettre. Quand on commence à la nyos, on ligne présence à nous mettre. On ligne dans ma paix. Est-ce que ça vous chine? Aza sugar daddy. Amen, amen. Ah, tu rigoles, tu connais sugar daddy? C'est que tu as regardé ça dans le théâtre, hein? À la télé? Sugar daddy. Papa sucré.
Sugar daddy, papa sucré. Jésus n'est pas sugar daddy. Il te donne ce que tu fais avec lui. Lui, il a déjà fait pour toi. Il nous a sauvés. La grâce est là. Mais il te dit, soumets-toi à ma volonté. Je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Je te révélerai des choses qui sont cachées. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. J'ai prévu ça pour toi. Tu penses que tu es inutile. Mais moi, Dieu, je te vois dans le gouvernement. Tu penses que tu es inutile. Moi, Dieu, je te vois en train d'avoir des écoles. Tu penses que tu es inutile. Je te vois des investisseurs en train de te chercher. C'est comme ça. Maintenant, tu développes ça dans les visions. Tu causes ça toi-même. Cause ça. Amen, amen, amen. Maintenant, quand tu causes ça tellement, dans la nuit, tu causes ça dans la nuit, ça va changer de dimension. Ça va commencer à se faire passer même dans la journée. Des choses que tu révèles la nuit, dans des visions, ça change de dimension, ça passe à la journée. Donc tu t'assois tellement que tu pries beaucoup, tu lis beaucoup la parole de Dieu, tu peux t'asseoir comme ça, tu dis non, j'ai vu comme si quelqu'un passait devant moi. J'ai vu comme si je suis en train de rêver. Tu regardes mais tu rêves. Il y a quelqu'un qui a expérimenté ça. C'est le prophète Ézéchiel. Amen, amen. Le prophète Ézéchiel avait la capacité de rester devant les gens et les quitter, aller faire autre chose pendant qu'il est resté ici. Par exemple, moi, je suis en train de vous prêcher, je quitte l'église ici, je pars faire autre chose, mais je reste ici en train de prêcher. Si on te montre cette dimension-là, comme il y a passé là, il y a voyage astral. Amen, amen. Si tu as le Seigneur Jésus, tu as la capacité de sortir de ton esprit pendant que tu es là où tu es et aller faire autre chose et aller voir autre chose. On va lire un verset. On va voir ce que Ézéchiel a fait. Dans Ézéchiel 8, on va lire quelque chose qui est déjà arrivé. Ézéchiel 8b. Oh, on peut commencer à 1. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous attends qu'on lise un peu très fort. Ézéchiel 8, 1 à 2. On peut commencer. La Bible dit, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. Hein? La main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Oh. Mais j'étais assis avec les anciens. 2. J'ai regardé et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Mais comment toi tu es avec des gens assis avec les anciens, tu commences à voir quelqu'un qui est comme l'airain. Oh. Mais à ça qui peut son kamaté. Enfin, il est tendu une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta. Ok, voyage astral et salam. Quand il y a Yesu, la dimension du color de vision, on peut faire la bini. Amen. Amen, amen, amen. Et me fait quoi? Me transporta. Me transporta où? Dans des visions divines. Très bien. Voilà pourquoi nous parlons de quoi? De vision. C'est-à-dire tu peux être ici. C'est Christ aussi a fait ça. Il était avec les disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez là-bas. Vous verrez dans tel coin. Vous trouverez un agneau attaché. Hein? Je le vois, il est attaché. Détachez-les. Amenez-les. Et si on te demande, où allez-vous avec cet agneau? Dites, le Seigneur en a besoin, papa. On est en train de causer. Comment toi tu as vu qu'à la loue là-bas, quelqu'un est en train d'attacher l'agneau et tu dis allez prendre ça. Ça c'est une grande dimension. Ézéchiel aussi opérait dans cette dimension. C'est ça qu'on appelle la vision ouverte. C'est-à-dire je m'assois comme ça, tellement que mon esprit est habitué dans les visions fermées, dans la parole de Dieu, dans la prière. Tu commences à voir physiquement comme ça. Donc
Donc c'est comme si on est ici, mais toi tu commences à voir, c'est comme si on est dans un autre endroit. Ézéchiel a été transporté en esprit, mais il était en train de causer avec les gens. Mais qu'est-ce qu'il a vu? On va lire. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit ceci. On peut dire, on va lire. Transporté dans des visions divines. Où? À Jérusalem. Papa, tu étais assis dans ta maison. Tu arrives où? À Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vu en vision dans la vallée. Donc Ézéchiel n'opérait que par le quoi? Le vision. Donc il était chez lui à la maison, à comme une porte, il y a Jérusalem au même moment. La pose au et pesa million, on l'a là. Tu comprends ça? Comment est-ce qu'on se tourne à ce qu'on ça la manière de on se tala boye, on tala boye, on se tala bateau, on peut ne se comprendre dans le monde spirituel. On comprend la nègre. Quand il est banni sur le thé, Ézéchiel a été transporté en esprit. Parce que ton esprit a aussi les yeux. Amen. Tu as les yeux physiques, tu as aussi les yeux de l'esprit. Mais tu développes ça quand tu pries, souvent tu fermes les yeux. Quand tes yeux sont fermés, c'est que tu es dans le monde spirituel. Tu pries, et comme à niveau même quand tu ne fermes pas les yeux, quand tu regardes, tu es toujours en train de voir. Amen. Paul a vécu ça. La Bible dit, il s'est décidé d'aller tuer les hommes de Dieu. Je vais le tuer. Il est parti exterminer les serviteurs de Dieu à Damas. Quand il partait, la Bible dit, une lumière l'a frappé. Et il est devenu aveugle. Ok? Il est devenu aveugle. Mais la Bible dit, pendant qu'il était devenu aveugle pendant 3 jours, il voyait le Seigneur. Bon. Comment tu es devenu aveugle, mais tu es en train de voir le Seigneur? Comment? Le Seigneur qui lui dit, Paul, pourquoi me maltraites-tu? Donc quand un homme sur la terre fait souffrir un homme de Dieu, il touche le corps de Jésus. Donc tel que je suis là, j'ai le corps de Jésus ici. Si quelqu'un me fait souffrir, c'est qu'il fait souffrir Jésus. Il dit, pourquoi tu me maltraites? Oh non, je ne te maltraite pas, je suis allé tuer ces escrocs-là. Il dit, non, ce ne sont pas des escrocs, c'est toi qui es escroc. C'est pour ça que tu es devenu aveugle. Comme tu es devenu aveugle, mais comment tu me vois? 3 jours, Paul voit Jésus, mais dans le monde physique, aveugle. Amen. Ce sont des dimensions. Après le Seigneur lui dit, comme tu m'entends, tu m'as vu, maintenant tu vas aller chez telle personne, il va prier pour toi, tu vas voir. On est parti prier pour Paul encore. Recouvre la vie. Les yeux se sont ouverts, mais il continue à voir. Donc c'est-à-dire, tes yeux spirituels doivent s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Je prie que Mishnah me fait la commande à Jésus. Même au temps, à la physique, comme on appelle le monde spirituel. Et ces visions-là, c'est ce qu'on appelle vision ouverte. En grec, on appelle ça Mara. Mara. Dis plus fort, Mara. Mara veut dire, je regarde physiquement, mais je peux voir aussi spirituellement. La même chose que je regarde physiquement, je peux voir ça dans le monde spirituel. Un homme de Dieu a vu la même chose. Seigneur, montre-moi mon église, montre-moi mon église, montre-moi mon église. Maintenant, lui, il était assis. Quand il était assis, il s'assoit. Au lieu de voir des gens, il commence à voir des tigres et des lions à l'église. Mais tout. Seigneur, c'est pas ça ce que j'ai vu que tu me montres. Je voulais que tu me montres. Mais il a dit, mais tu as demandé à ce que je te fasse voir. Donc les gens qui sont à l'église chez toi, ils ne se sont pas encore repentis. Ils ont encore la nature des animaux et des esprits qui les tourmentent. C'est pour ça que tu as vu des serpents, des tigres et des lions. Quelqu'un peut être vivant, mais en esprit, il se présente comme un crocodile. Maintenant, quand tu dis, Seigneur, fais-moi voir la personne en esprit, tu ne verras pas la personne, tu vois le crocodile. Amen. C'est comme ça maintenant on voit. Maintenant, si tu commences à voir souvent comme ça, tu vas commencer à avoir peur. Ils ont monde
Parce que Batumio se montre partout. Dans le monde virtuel, il y a des gens qui sont mais c'est imagine toi ce qu'on a au monde et comme le rôle a eu, on a eu des moutons, mais ce qu'on a vivre dans les animaux sauvages. On a vivre dans les tigres, les serpents, les lions, les bois. Si on commence à dire quand on a sauté. Mais si tu es grand en esprit, tu vas dire c'est mieux que je voie comme ça. Comme ça, je connaîtrai chacun avec sa nature spirituelle. Mais quand je me suis avec des tigres et des serpents, j'ai dit, toi serpent, quitte ces lieux. Mais quand tu ne vois pas, tu dis, ah non, là c'est notre tante. Là c'est notre papa Leki. C'est pendant que tu t'assois avec un serpent qui a piqué déjà, il a laissé le venin. Mais tu ne sais pas. J'ai pris que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels. Que l'Éternel t'ouvre dans les prophéties. On dit Seigneur, de la même manière on m'a montré comment t'écouter. Première partie, ça c'est la deuxième partie. On peut écouter par les rêves, par les songes, par les visions fermées et les visions ouvertes. Donc comment on crée ça? On crée ça par la parole de Dieu en abondance en toi et les visions seront fréquentes. Quand les visions sont fréquentes, c'est que Dieu est en train de te parler. Il est en train de te montrer des choses. Il est en train de photos que tu as eu dans ton esprit. Ça devient des vidéos. Tu commences à voir ça. Au moment où tu film, dans le film, comme il a souka, mais il a déjà souka. Pourquoi? Parce que ton esprit est parti jusqu'à la fin de ton film. On est riche, on est multimilliardaire. Tu es béni, tu es élevé, tu es une grande personne. Tu vas dire merci Seigneur. Parce que le prophète m'a aidé à comprendre ce que je suis en Christ. Commence à déclarer maintenant. Commence à prier, Seigneur, ouvre-moi les visions nocturnes. Rends-moi actif aux visions nocturnes. Que ma vie, prie d'abord pour la parole. Tu dis, Seigneur, donne-moi la discipline de lire ta parole comme une habitude. Donne-moi la discipline de prier longtemps. La discipline de gêner afin que mes visions soient fréquentes et que je connaisse ce que tu prépares pour moi et ceux qui sont autour de moi. Prie l'Éternel. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour les visions. Merci pour l'enseignement sur les visions nocturnes. Merci pour l'enseignement sur les visions fermées. Fais-nous voir ta gloire. Pour moi, écola encore et encore. Que les visions se développent encore et encore. Par le nom puissant de Jésus. Que les visions nocturnes se développent encore. Par ta parole, par ta présence, par toute activité spirituelle que nous ferons. Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Que ce soit, il y a adoration, il y a prière, il y a lecture à parole. Révèle-toi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Que les yeux de vision s'ouvrent. Les yeux de vision nocturne s'ouvrent encore et encore. Tu lui dis, Seigneur, taille mon esprit à être sensible aux visions fermées et aux visions ouvertes. Afin que je comprenne ce que tu veux de moi. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Merci pour les visions. Merci pour les visions, Jésus. Merci pour les visions. Merci pour les visions prophétiques. Et tu ouvriras dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Et roté choplata maya posé. Baruch matoshi abrade. Et rouma ya koshi amada. Et robra ya mashokita zayaka. Lekato kotoso yamade. Et roya matoshi yaka. Thank you, Father, for the prophecy. Thank you, Father, for the vision. Thank you, Father, for the open vision. Thank you, Father, for the closed vision. In the name of Jesus. Prie pour ça, prie. Active ça.
ça. In the mighty name of Jesus. Que l'ange de la vision, l'ange de la révélation se connecte à moi. Let the angel of vision, l'ange du ministère, que mon ange de ministère soit connecté à moi. Que mon ange du ministère soit connecté à moi. Que l'ange de la vision, que l'ange de la révélation soit connecté à moi. In the name of Jesus. Que l'ange de la mission soit connecté à moi. L'ange de la révélation, l'ange de la guérison, l'ange de la délivrance soit connecté à moi. In the mighty name of Jesus. L'ange de la prophétie soit connecté à moi. L'ange de la prophétie, l'ange de la prophétie soit connecté à moi. Seigneur, libère l'ange de la prophétie, l'ange du ministère, l'ange de la guérison, l'ange de la prophétie, l'ange du ministère, l'ange de la guérison, l'ange de la délivrance, l'ange de la prophétie, l'ange de la mission, l'ange de la délivrance, l'ange du ministère, soit connecté à moi pour venir dans mes visions, pour venir dans mes révélations, pour venir dans mes songes, au nom puissant de Jésus. Rekaya Shapata, Eroya Mashoke, in the mighty name of Jesus. L'ange de la révélation, l'ange de la mission, l'ange de la mission. Seigneur, commande l'ange de la mission à marcher avec moi. Commande l'ange de la révélation à marcher avec moi. Seigneur, commande l'ange de la délivrance, l'ange de la prospérité, l'ange de la finance. Que ces anges soient connectés à moi par mes visions. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Que l'ange de la vision soit connecté à toi au nom de Jésus. Que l'ange de la révélation soit connecté à nous au nom de Jésus. Que l'ange du ministère soit connecté à moi au nom de Jésus. Que l'ange de l'onction divine soit connecté à moi. Que l'ange de la gloire soit connecté à moi. Que l'ange de la puissance soit connecté à moi. Que l'ange de la démonstration de la puissance soit connecté à moi. Que l'ange qui sépare la mer rouge soit connecté à moi. In the name of Jesus. Seigneur, que l'ange de la révélation, que l'ange de la vision vienne me visiter dans mes visions. Quand je dors, que l'ange de l'éternel, l'ange de la révélation vienne me montrer ce qui est caché, ce que je dois savoir et ce que je dois faire. Commence à prier. Les anges de la prospérité, ange de la prospérité, ange à guérison, ange à protection contre les accidents, ange à finance, ange à que dans ce soit mbongo, les anges qui bénissent, te bénissent, les anges qui apportent les enfants, t'amènent les enfants, les anges qui ouvrent les yeux dans le monde spirituel, ouvrent les yeux, ouvrent nos yeux, au nom puissant de Jésus. Commence à prier pour ça, commence à prier pour ça. Que les anges de l'ouverture des yeux nous enseignent, nous ouvrent les yeux, nous ouvrent les yeux, nous ouvrent les yeux. Que les yeux soient totalement ouverts, que ce soit dans le physique, que nous voyons, que nous voyons dans le physique et dans le spirituel. À partir d'aujourd'hui, tu commenceras à voir ton futur au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu commenceras à voir ce que Dieu prépare pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu sauras que la vie est prophétique et Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Et si voilà pourquoi, à cause de cet enseignement, que tu saches ce que Dieu a préparé pour toi. Que tu vois les projets de bonheur qu'il a préparé pour toi. Commence à voir tes voitures au nom de Jésus. Commence à voir la mission au nom de Jésus. Commence à voir les royaumes de Dieu au nom de Jésus. Commence à voir les âmes que tu devais gagner au nom de Jésus. Commence à voir comment cette église est les migrants au nom de Jésus. Commence à voir comment les grandes choses sont en train de te suivre. Commence à prophétiser maintenant. Je suis béni, je suis élevé. Les âmes de Dieu ne me
cacheront rien. L'Éternel ne me cachera rien. Il enverra l'ange de la prospérité. Il enverra l'ange de la bénédiction. Il enverra l'ange de l'élévation. Commence à déclarer et inviter ces anges dans ta vie. Commence à prier. L'ange de la prospérité. L'ange de l'élévation. Nous vous invitons par l'ordre de Jésus. Par le nom de Jésus. L'ange de la grandeur. Nous vous invitons par l'ordre de Christ. Par les commandes de Jésus. Par la volonté du Seigneur. Nous vous invitons. L'ange de la prospérité. L'ange de la grandeur. L'ange de l'élévation. L'ange qui est connecté à mon ministère. Je t'invite et je te connecte au service. Je te connecte au service. L'ange qui est connecté à ma finance. Je t'invite ce soir et je te connecte à ma finance. Que ma finance soit connectée à l'ange des finances. Allez prendre de l'argent partout et ramenez-moi cet argent. Ramenez-moi cet argent. L'ange des finances. Ramenez-moi mes finances. Ramenez-moi l'argent. Ramenez-moi l'argent. L'ange des finances. Ramenez ma bénédiction. L'ange des finances. Je te connecte à ma finance. L'ange du ministère. Je te connecte à mon ministère. L'ange de la foule. Je te connecte à la foule. L'ange de la foule. Je te connecte à mon ministère. L'ange de la duplication du ministère. Je te connecte à mon ministère. Mais l'Éternel te visite d'une manière extraordinaire. Yes. Thank you, Jesus. Parce que tu es prophétique à partir d'aujourd'hui. Parce qu'à partir de maintenant, tu comprendras ce qui vient au devant de toi. Parce que tu es connecté à la parole de Dieu et à la prière et au jeûne. Vision et pour rater au téla comme la Yesu. Connecté la finance, la finance. Na connecté ba la finance na santé na yo. Ba la finance na vie na yo. Ba la finance na ndaku na yo. Na connecté ba ange ya guérison na ndaku na yo. Maladi moko te aussi le salon bongo na kuma Yesu. Nazo ka mena obiete. Maladi moko te aussi le sabino bongo. Ange élévation na connecté na vie na yo. Ange protection na connecté na vie na yo. Et si comme ça la musala zo cartonner ange finance à l'église là. Tes yeux verront ta bénédiction. Tes yeux spirituels verront ta bénédiction. Et tu verras ces bénédictions s'accomplir. Au nom puissant de Jésus, on va ainsi prier. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Y'a assez atmosphère.
se connecter. Les on se connecter. Ouverture des yeux spirituels. Les anges de Dieu seront toujours avec toi. Maintenant, à cause de cette révélation de la parole, de vision fermée, de vision ouverte, est-ce que dans ce temps-là, tu seras sensible aux anges de Dieu? Tu seras sensible aux anges de Dieu. Tu seras sensible aux anges de Dieu. Tu seras sensible à la puissance de Dieu. Tu seras sensible à la gloire de Dieu. Et qu'on s'est matérialisé parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit dans le nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. N'a déclaré, oh, nous sommes sur la vision et qu'on passe mal. Oh, nous sommes sur la vision et qu'on qui s'ama. Oh, nous sommes au monde et qu'on qui s'ama. Oh, nous sommes télécharger le monde spirituel et qu'on qui s'ama. Malabania, mais nous sommes au temps, attendez, comme la vision est comme un solo. Et bon, on a objet, et bon, on a tambouré, et bon, on a mariage, et bon, on a finance, et bon, on a bongo, et bon, on a élévation, afin que l'éternel est bon pour moi. Acclame très fort le Seigneur. Zonga la kimia molumu mosantu. Fais l'onga au nom puissant de Jésus.